Salut, c'est Marina, on s'est déjà sûrement vu en Reels et sur TikTok. Déjà, il est important pour moi que vous sachiez qu'on est là pour vous et que je suis là pour vous. C'est un format un petit peu plus long, donc on va pouvoir tisser un peu plus de liens aussi, donc on va en profiter. Parce que ça me tient à cœur de vous accompagner jusqu'au bout. Surtout dans cette période qui arrive, qui est assez stressante, qui est les inscriptions. D'ailleurs, j'espère que vous avez trouvé vos écoles et que vous avez commencé aussi à vous inscrire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 conseils pour bien préparer ces vacances de Noël. Non, pour préparer ces concours pendant les vacances de Noël. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour préparer vos concours pendant les vacances de Noël. Premièrement, ce que je te recommande, c'est d'organiser un planning. Alors ça peut paraître un petit peu anodin, mais c'est essentiel pour la bonne organisation que tu puisses définir des tâches en temps et en heure pour toi, pour pouvoir valider tes avancées et aussi voir ta progression. Ce que je te recommande, c'est de partir de la date des concours et d'arriver jusqu'à aujourd'hui pour tout planifier. L'objectif, c'est d'étaler tes révisions sur une grande période pour éviter la panique de dernière minute. Et pour ça, il faut s'organiser. Donc un planning, c'est super important justement pour voir l'ensemble de sa semaine, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure, etc. Et d'ailleurs, je te conseille pour tout ce qui est tâches un petit peu difficiles à faire, de le faire le matin, parce qu'en général, tout simplement, le matin, on est plus productif. On a le cerveau qui est tout frais, donc c'est le moment idéal pour faire les choses un peu difficiles. Ou en tout cas, en plus, les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, c'est mieux de les faire en première. Également, tu as la méthode Pomodoro. C'est 25 minutes intenses de travail, suivi de 5 à 10 minutes de pause. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai utilisé et ce que j'utilise encore aujourd'hui. Je trouve que ça marche super bien. Peut-être que tu te reconnaîtras d'ailleurs dedans. Pour ce qui est outils de planning, je te conseille vraiment Notion. Moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent et vraiment j'adore. Après, tu as aussi Canva, Excel et Word. Deuxièmement, ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir un rythme régulier et réaliste. Pourquoi ? Déjà, tu vas pas travailler non-stop pendant les vacances parce que tu vas pas profiter de ta famille ni de tes amis et c'est vraiment pas l'objectif. En plus, tu vas peut-être faire une dépression et c'est pas le but juste avant les concours, on va pas se mentir. Donc, gros warning là-dessus, ne culpabilisez surtout pas de passer du temps à réviser plutôt qu'à être en famille. Non, c'était l'inverse. Ce que je te conseille du coup, c'est de bien espacer tes temps de travail et surtout de travailler petit bout par petit bout, mais en continu. Si tu peux travailler un peu tous les jours, c'est vraiment l'idéal. Alors là-dedans, les petits tips que je peux te donner tout simplement, c'est de prévoir des créneaux, sorties, balades. Bon, après, je me fais pas de soucis, on est quand même en période de fête, hein, donc j'imagine que tu vas sortir, surtout après t'être tapé la bûche de Noël. En général, surtout que t'en manges pas qu'une. Donc, pareil pour les outils, je te conseillerais toujours les mêmes. Notion, number one. Dans mon cœur pour toujours. Après, tu as Canva, tu as Excel et tu as Word. Pareil, ça change pas. Troisième point, on va parler donc d'éliminer les distractions. Et c'est logique, c'est normal. Et si je te dis distraction, est-ce que tu penses à quelque chose? Parce que moi, je pense à quelque chose. C'est sûr que tu l'as en tête toi aussi. Téléphone en mode avion et en sourdine s'il te plaît, parce que sinon tu peux pas réviser. Tu sais très bien qu'il va sonner, tu vas directement aller dessus, ça y est, boucle infernale, t'es sur les réseaux sociaux et ça en finit plus. Bon, si je dois donner des petits tips là-dessus, à chaque fin de session, essaye de te poser des questions sur ce que tu viens de faire, sur ce que tu viens de voir, sur la notion que tu viens d'apprendre. C'est hyper important, que ce soit à l'écrit ou à l'oral avec quelqu'un qui est autour de toi. N'hésite pas à vraiment faire des autotests et faire des petites simulations comme si tu étais vraiment en examen. Et également, on n'y pense peut-être pas assez souvent, mais les travaux de groupe, ça aide énormément. Le fait de pouvoir être avec d'autres personnes, c'est aussi pouvoir apprendre d'eux. Donc, il faut surtout pas hésiter à travailler en groupe. Quatrième conseil, et pas des moindres, on a souvent dû vous le rabâcher en tout cas à l'école, c'est de travailler sur les annales. C'est vraiment votre meilleur allié et il faut tout le temps travailler là-dessus, en faire plein et c'est comme ça que vous serez prêt pour les examens en fait. Dans les petits tips, ce que je te conseille, c'est vraiment d'alterner entre tes annales et tes cours. Tu te fais des petits résumés de cours, comme ça te permet de faire travailler ta mémoire, ce que tu te souviens du cours, et en même temps, ça te permet aussi de switcher entre les deux. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, ça va être sur la confiance en soi. Il faut que tu gardes confiance en toi. Et comment tu peux garder ça? Eh bien, tout simplement, il faut que tu restes déterminé, que tu sois motivé, que tu vois toujours plus grand, que tu ailles toujours plus loin. Et c'est comme ça que tu seras confiant. Et c'est comme ça que tu seras fier de toi aussi. Et c'est normal. Et j'espère que tu penses comme ça. J'espère que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir confiance en soi et également d'être motivé et déterminé. Et de toujours viser, surtout, plus loin, plus haut. Voilà. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, pour ma part, ça m'a vraiment plu de pouvoir vous parler de manière un peu plus tranquille. Avec YouTube, c'est un format un petit peu plus sympa, je trouve.
Donc n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, toutes vos questions, que ce soit sur les concours ou sur la prépa. Et même si vous avez des nouvelles idées de concepts ou des petits sujets ou vidéos pour YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ciao ciao! Ce que je veux dire par là, c'est que la motivation, la détermination, c'est hyper important pour toi, pour ta carrière, mais aussi pour toi, pour l'individu que tu es en fait. À l'intérieur de toi, il y a quelqu'un, il faut que tu sois fier de toi. C'est surtout ça, que tu sois fier de toi. C'est pas tant que les autres soient fiers de toi, en fait, c'est juste toi. Ça te concerne uniquement que toi et tes objectifs de vie.